à tous, bienvenue dans le Neketsu Show, c'est l'émission 20 de la saison 2. Déjà, ça va vite, hein. Je crois qu'on s'était arrêté à 20 en plus l'année dernière. Ouais, c'est ça, ouais. Mais pour d'autres raisons, dit Face, comment allez-vous? Bah bien et vous les gars? Ça va? Oh, je me suis même pas changé. Je suis très fatigué moi aussi. L'émission 20. Là, il est quelle heure là les gars en fait? Alors attends. À l'heure où on tourne. À l'heure où on tourne, il est 23h, mais sur YouTube, il n'est pas d'heure. Voilà. L'émission 20, ça porte pas forcément bonheur. Alors on va faire en sorte que ça nous porte bonheur. On va faire en sorte que ça nous porte Ah oui, bonheur. 2020, la référence à 2020. Mettons de la joie et parlons de choses cool. Exact. Et comme on va parler de choses cool, aujourd'hui, on parlera de cette fabuleuse série qui est Cobra Kai, C'est incroyable. qui est sur Netflix. Il y a les 3 incroyable. premières saisons qui sont sur Netflix. On en parlera sans spoiler, enfin sans trop spoiler en tout cas. Ok. On essaiera aussi de voir quel est le héros le moins badass du cinéma. Ok. Donc c'est-à-dire que vraiment sans charisme. L'acteur ou le héros? L'acteur. L'acteur héros. En tout cas, quand il joue dans ce héros. film-là. C'est-à-dire qu'il est héros, mais il est bouffon. Il vrai. est... Ouais. Ah En ouais, fait, ok. il sera passe pour un bouffon, mais c'est un héros dans le film en fait. Voilà. Ah, j'avais pas compris. Non, mais c'est pas celui qui a pas de charisme. qui a pas de- moi, C'est-à-dire qu'il n'y a ça, pas de charisme, voilà, mais c'est le héros. Ok. Voilà. C'est-à-dire que ça lui va pas le rôle. Si tu refais le casting, tu le vires. Ok, vois ce que je veux dire ok, j'ai compris. Ok. Et il y aura évidemment le Sharingan, le Zizi dur, il y aura Nani et bonus stage. Si vous êtes prêts, messieurs, eh ben le Neketsu Show, c'est parti. Ah, Jimmy. Oh, tu l'as fait qu'une fois aujourd'hui. Ouais. Oh, c'est dommage. Je bois du Volvic. T'as changé la potion. Je rappelle qu'il y a toujours des figurines à gagner avec notre partenaire Figure Figure House. House, ouais. Donc c'est simple, vous vous abonnez sur l'Insta de Figure House, vous abonnez sur l'Insta du Neketsu Show, vous taguez 2 copains, 2 copines qui vous voulez. Vous vous abonnez aussi bien sûr au YouTube du Neketsu Show. Et puis important. tous les lundis, Face fait un tirage au sort en direct pour Sur la story savoir Insta, ouais. exactement sur Insta pour savoir qui a gagné. Et je le rappelle, c'est important. La Broly est déjà partie. Ouais. Donc si c'est pas celle-là que vous gagnez, vous inquiétez pas, c'est normal, elle est partie. C'est pour éviter à Rideau qui nous refasse un visu à chaque émission. Exactement. En tout cas, All Might et Barbe Blanche ne sont toujours pas arrivés. Je vais relancer Figure House là. Voilà, c'est juste pour dire ça. Je vais balancer un petit mail. Avant que tu les relances, de quoi tu nous parles aujourd'hui dans le Sharingan, Alors, cette Face? semaine les gars, je vais vous parler musique et je vais vous parler jazz. Est-ce que vous aimez bien le jazz? Bien sûr. Est-ce que vous avez kiffé La La Land ou Whiplash par exemple? Moi, Non. j'ai kiffé Whiplash. Moi aussi j'ai vraiment bien kiffé Whiplash et je trouve ça m'a même Même le casting et tout, il est top. et ça a développé ma culture jazz justement. Ok. Toi tu l'as vu toi Whiplash? Non, j'ai pas vu, mais j'aime beaucoup Jimmy Summers, le trompettiste. Eh bah tu vas kiffer le manga dont je vais te parler, ça s'appelle Blue Giant Supreme. C'est écrit par Ishizuka Shinichi et c'est disponible chez nos amis de chez Glénat. Alors avant de vous parler de Blue Giant Supreme, je vais d'abord vous parler de Blue Giant parce que c'est la suite de Blue Giant tout court. Ok. C'est un manga qui est sorti il y a quelques années déjà, c'était dans les années 2013 je crois, qui est sorti en 10 tomes. Et alors ça m'a mis une claque ce manga là, je vais vous expliquer pourquoi. Au départ j'étais un peu comme Div, j'ai vu le truc, j'ai dit c'est quoi ce bidule, parce que c'est un manga sur la musique. Ça, c'est les vrais mots de Div, ça. Ouais, moi j'étais comme Div, c'est quoi ce bidule, parce que c'est un manga sur la musique, mais je me dis, tu feuilles un manga, t'as pas de musique, tu vois, Ah et oui, d'où c'est l'intérêt, bizarre. c'est bizarre. Et bah franchement, j'ai pris une claque les gars. Ça retrace l'histoire de Dai, c'est justement le jeune homme que vous allez découvrir. Alors dans Blue Giant, c'est un collégien en fait. Banal, hein, il est dans une équipe de basket, il taffe à côté dans une station et en fait il cherche une activité, je vais dire ça comme ça, et en fait un soir il va dans un concert de jazz, donc dans un, tu sais il y en a beaucoup au States, tu sais les lounges, Les House of Blues. voilà, les House of Blues, les trucs D'ailleurs, il y comme ça. a Raphaël Sadik, House of Blues. Je pense que t'as beaucoup aimé aussi. Diff. Le live. Je t'en prie. Et il va avec un pote à lui, donc son pote l'emmène dans ce genre d'endroit où il y a des concerts live de jazz. Son pote il kiffe pas, il a limite envie de partir, sauf que lui il se prend une claque et en fait ça lui révèle sa passion qu'est le jazz. Et dès là, il se fait la promesse de devenir le meilleur saxophoniste qui existe, the best ever. Et il va aller s'entraîner tous les jours, peu importe les intempéries, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il grêle, il va aller s'entraîner au bord d'une rivière tous les jours. Et tu suis son ascension petit à petit. Et en fait, c'est ce côté volonté, ces planches manga qu'il y a dedans, elles sont incroyables. C'est super bien matérialisé quand on est en train de jouer au saxophone et qu'il l'envoie, tu vois, ces partitions. Franchement, c'est toi, super tu bien. ressens un peu franchement, t'as tout l'impression, ça D'accord. la vérité, quand tu le lis, t'as l'impression d'entendre des notes de musique dans ta voix. C'est inédit. C'est incroyable. En général, voilà, il y a des mangas shonen, Ouais, pouvoir, les méchants et tout. exactement. Il y a les mangas sport où tu sais qu'il est déter, il veut être le champion de foot ou gagner un championnat de boxe et tout.
Et là, musique. Ouais, en anime encore, tu vois, parce que t'as la musique, mais là, c'est un manga Ah oui, c'est papier. ça, c'est-à-dire qu'en manga Tu dis, ouais, mais qu'est-ce que tu vas. entendre la musique. Enfin, ça a aucun intérêt, mais en fait, quand tu le lis, franchement, ça déchire, les gars. J'ai kiffé. Et Ouais. en fait, là, Blue Giant Supreme, tu retrouves Dai, sauf qu'il décide d'aller se faire connaître à l'étranger. Donc, je vais pas vous spoiler Blue Giant, il se passe ce qui se passe après au Japon. Ok. Et après, là, il décide d'aller se faire connaître à l'étranger. Et du coup, il arrive en Allemagne et il va être confronté, du coup, à la barrière de la langue, à la barrière de la culture. Tu vois, les gens, ils leur disent, ouais, what's your name? Parce qu'il parle en anglais, du coup, parce que c'est un japonais. Lui, il dit, my name is Dai. Oh, mais tes parents, ils t'aiment pas ou quoi? Ils t'appellent mort. C'est Ah, lugubre. bah ouais, Ça veut dire, Ouais, tu vois et ce que je puis veux dire? même, c'est un Asiate, le racisme. C'est un Asiate, exactement. Et il va ressentir le racisme dès les premières pages dans le tome 1. Et franchement, non, je vous invite vraiment à aller checker, parce que même moi, j'ai pris une claque, je vous le dis. Et je pèse mes mots, et ça déchire. Ah, tu m'as intrigué. Blue Giant, 10 premiers tomes chez Glénat. Glénat. Et Blue Giant Supreme, donc c'est la suite de Blue Giant. Et le premier tome est déjà disponible, du coup, chez Ah, Glénat. c'est nouveau là, Blue Giant. Ouais, Blue Giant, c'est nouveau, Ah, c'est d'accord. 2020. Blue C'est Giant sorti Supreme, en 2020. d'accord. Blue Giant Supreme, excuse-moi. Mais les 10 premiers tomes de Blue Giant donc c'est un manga qui est terminé, et ça, c'est la suite. D'accord, donc 2013 pour Blue Giant, et celui-là vient d'arriver, Ouais. Blue Giant Supreme, chez Glénat. Exactement. Et, ok, c'est très intéressant, donc il faut. Non, il faut allez checker, ça, vraiment, ok. moi, j'ai vraiment kiffé. Hajime. Hajime, let's go, les gars. Hajime. Voilà, Très bien. c'est le Sharingan de la semaine. Merci, merci Face. On Je va vous en prie, rester les gars. dans les choses un peu extraordinaires. Enfin, extraordinaires peut-être pas. Puisqu'on va parler de Cobra Kai. Donc la Yeah. série événement sur Netflix. Alors peut-être qu'on va recontextualiser. C'est un mot qui est pas simple. Il faut savoir que c'est la suite de Karate Parfaite. Kid. La suite parfaite. Ah ouais, c'est la suite Franchement, parfaite c'est de parfait. Karate Kid. De la- Karate Kid qui est un film De la trilogie. de la trilogie ouais. des De la Karate Kid. trilogie Mais le des premier Karate Karate Kid est sorti en 1984. Ouais. Ok, donc c'est-à-dire J'avoue, qu'ils ont fait une c'est ouf. série basée sur un film qui a 36 ans. Et qui plus est, on retrouve. Et c'est avec le casting d'origine. C'est ça qui est incroyable. Donc Franchement, c'est il y incroyable. a Johnny Lawrence, il y a Daniel Larousseau, et puis il y a d'autres personnes qui sont là. Alors, il y a plein de choses, moi, qui m'intriguent avant qu'on parle exact de la série. C'est que comment une série basée sur un film d'il y a 36 ans, avec les acteurs d'il y a 36 ans qui, moi, sincèrement, je les ai pas vus autre part. Ouais. Ouais, c'est Comment cette série a réussi à être un phénomène alors que de base, c'est pas parti pour gagner une série sur le karaté comme ça. Bah, déjà, moi, je voyais Cobra Kai. D'apparence, je trouvais ça ringard. Tu peux analyser. J'ai mis du temps à cliquer dessus Pareil. pour regarder et tout. C'est suite à des échanges. On m'a dit, vas-y, insiste, regarde. Moi, et c'est tout. ton ref qui m'a mis Ouais, l'impression. ouais, même carrément. mon ref aussi, il m'a dit, vas-y, regarde Cobra Kai et tout. Et franchement, j'ai pris une gifle. Mais la grande question aujourd'hui, c'est parce que moi, j'étais petit quand j'ai vu la trilogie des Karaté Kid, tu vois. Donc c'était un phénomène à l'époque pour Ouais. nous, tu vois. Donc aujourd'hui, quelqu'un de la nouvelle génération qui est né en 2000, Est-ce qu'il a bien aimé? est-ce qu'il peut, il peut être hypé par Cobra Bah, Kai? déjà, Faye, c'était plus jeune que Diff et moi. Ouais. Est-ce Bah, moi, ce que j'ai kiffé, je les ai vus aussi, les Karate Kid, mais je m'en Ouais. souviens plus trop. Je les ai vus quand j'étais petit aussi, tu vois, c'était à l'époque. Mais ce que je trouve, justement, par rapport à la réflexion que tu viens de faire, ce que je trouve super stylé, c'est que les flashbacks qu'il y a dans Cobra Kai, eh ben, ça te permet que, même si t'as pas vu les Karate Kid, eh ben, tu peux être dans la trame et Ouais, tu kiffer peux la comprendre, série. Et tu peux comprendre, tu vois. Mais en fait, C'est ça c'est qui- parce que nous, on va pas se leurrer, on a quand même une gifle de nostalgie, Ouais, tu vois. ouais, c'est vrai. Parce que là, tu es en train de voir l'acteur que tu kiffais C'est ça quand, qui est ouf. quand il était petit peu. Et là, c'est 36 ans après, il est adulte dans une autre situation, il est daron. Alors, Mm. peut-être qu'on Et peut, on peut- Je peux être Vas-y, honnête vas-y, juste termine, par rapport à vas-y, ça. vas-y. Bah, Ouais. moi, je l'aimais pas, Larousseau. Tu vois, dans les Karate Kid, je l'aime pas trop. Ouais. Et là, je le kiffe. Et bah, Là, je l'aime bien, tu vois. moi, c'est l'inverse, tu vois. Mais moi, c'est l'inverse. ouais. Ah ouais, Moi, sérieux c'est Johnny Ouais. Lawrence dans les Karate Kid et je le détestais. Je l'ai détesté, Alors que là, ouais. Là, je le kiffe aussi, hein, Johnny Lawrence. là, je le trouve drôle. Il est totalement irresponsable. Sans tout spoiler, à un moment donné, pour qu'un de ses élèves puisse marcher, il met le feu à sa chaussure pour lui dire bah t'as qu'à te lever. C'est comme ça, ce Il, petit ça. il est irresponsable, je trouve très drôle. Et à l'inverse, Larousseau, je l'aimais bien dans Karate Kid et là je le trouve Exactement. un peu chiant. Ouais, moi, Mais moi- je trouve que ça, moi, je la le trouve- balance est bonne en fait. Je le trouve flambi. Je Ouais. le trouve flambi, je le trouve. J'aime pas sa gestu. Comment il bouge. On dirait qu'il a perdu tous les moves de karaté. Non, non, je réalise qu'en fait, même quand il était petit peu, il avait. Ouais, c'est là, pas de c'est là où flow. j'ai réalisé qu'il avait pas de flow. Il Je avait te dis, pas c'est de pour ça que flow, je te dis, je ouais. l'aimais pas trop. Mais comme on était petit et que c'était le gentil, Pour moi, il avait on dit, disait ouais. ouais, c'est le gentil, on le validait. Quand il a fait la grue,
Non, la cigogne, tout La ça. cigogne, ouais, c'était quelque chose. Ouais, c'était un bail. Mais là, en vrai, je le valide plus. Alors peut-être qu'on peut expliquer, parce qu'on n'a pas dit le pitch de la série. Donc tu as Johnny Lawrence qui est Un grand maintenant, alcoolique. qui est, déjà il vit de petits boulots, Ouais. il a un fils qui voit pas, et puis rien ne va dans sa vie, et à l'inverse, Son ex-femme, c'est une prostituée limite. exact, ou on peut presque dire ça, ouais. Ouais. Et à l'inverse, Cracker, on va dire. la hein. Rousseau, lui, il a complètement réussi dans les affaires, il a une vie de famille, il a Il y a une grande concession maison, tout automobile va bien. qui fonctionne de ouf. Et donc, va y avoir certains événements qui vont arriver. Johnny Lawrence va faire son dojo, il va le nommer Cobra Kai parce que c'était le dojo où il était quand il était Dans Karate petit. Kid. Et puis l'histoire commence comme ça. En vrai, j'ai envie de te dire que moi, ça m'a hypé façon retour vers le futur. C'est-à-dire que ce qui a déterminé l'avenir et le parcours de chacun d'eux, c'est ce duel en finale de karaté Ouais. quand ils étaient petits. Ouais. C'est-à-dire que ça a tout changé pour chacun. Leur destin. L'un qui était le fond bout, la risée du lycée et tout, le fait qu'il gagne, eh ben, il a pris Une cette superstar. lumière qui fait qu'il a évolué dans la vie de manière glorieuse et ça l'a rendu riche, équilibré avec femme, enfant. Et l'autre, le fait qu'il ait accusé cette défaite, il a chuté. En sachant qu'il a perdu parce qu'il n'a pas voulu se battre façon Cobra Kai. Ouais, mais il a chuté et Ouais. ça fait de lui, 36 ans après, un loser Mm. avec un enfant qu'il ne Mais respecte c'est- pas. C'est ça que je kiffe. Il n'a pas d'équilibre financier. Il n'y a pas d'équilibre Un de loser, vie, tu pas l'as d'équilibre. dit, hein, C'est un un loser. loser, tout un court. loser. tout C'est un court. loser. Et juste pour compléter ton pitch, ça commence avec la bagarre, surtout. C'est là où ça prend. C'est pour ça que j'ai dit il y a un Voilà. événement qui se Voilà. passe. Ouais. Et c'est là où il trouve son poulain, hein, c'est ce qui va se passer. Mais en fait, dans l'écriture, ce que je kiffe, c'est les croisements entre leurs vies. Ouais. C'est trop bien écrit, franchement, Ouais, c'est de trop bien ouf. écrit. Entre son fils qui va. Après, je vais pas spoiler, mais les croisements qui a été dans l'écriture et dans le scénario de Cobra Kai, c'est terrible. Parce C'est qu'en super vrai, stylé. c'est une série qui mélange teenager Exact. et quand même Et vieux. Et OG. et adulte. OG, ouais. et le adulte. mélange, il est bien Ouais, fait. ouais, il est Et bien puis, fait. et Il à y, la a un fois, bon, il y a un bon équilibre. Il y a un entre- équilibre aussi où il y a de l'humour, il y a des combats qui sont plutôt cool, et peut-être qu'on peut parler de certains trucs de combat avant qu'on parle de deux personnages qui Toi, nous toi, tu tiennent- l'as regardé en VO. Moi j'ai regardé en VO. Ouais. Ouais, moi j'ai regardé en VF. Moi, j'ai regardé en français, je trouve que c'est super bien doublé. Ouais, c'est bien C'est doublé. super bien et, quand, doublé. et quand t'as dit je m'appelle Tori, elle balaye Alors- avec un Y. Alors j'allais Oh, venir mon à Tori. Alors j'allais venir à Eh, Tori. en français, ça donne plus. Avec Ah, elle a dit non, 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 avec je suis un désolé. Y. Oh, Non, non. putain. Eh, Non, j'ai parce fondu quand elle a dit ça. Ça veut dire que la go qui me fait ça, elle se présente, elle me dit son prénom, elle me balaye et elle précise sa lettre de fin comme ça, mais elle a gagné. Alors juste, Non, non, juste elle pour est revenir terrible. sur, Elle a gagné. sur ce moment-là, parce que ça fait référence aussi au premier Karate Kid, où Larousseau il rencontre Ali, et Ali elle s'en va, dit je m'appelle Ali, Ali avec un I. Ouais. Donc ça fait Ouais, ouais, ça. il y a grave mais des sur clins d'œil Tori, comme ça, c'est ça que je juste pour finir sur Tori, Tori elle arrive déjà d'une façon assez badass Elle est parce qu'elle badass. se bat contre le champion en titre. Elle le balaye, et le champion lui dit, il l'a mis à terre le champion. Il lui dit quel est ton prénom? Il dit I'm Tori. Elle le balaye, elle dit Tori with a Y. Et en fait en anglais, Y. elle le dit d'une façon gangsta et ça tue de Ah, ouf. je vais tester, je vais Et aller Tori- voir Non, l'épisode. j'ai Et vu Tori, en c'est anglais. Margot. Ça, c'est saison 2, hein, pour situer les gens. sympathique. Ouais. C'est saison 2, ça. Mais de toute façon, peu importe la langue où elle le dit, hein, Tori, c'est une go Ah, extraordinaire. Ouais, non. soy Tori con un- Non, mais en fait, c'est ça que je dis, en fait. C'est-à-dire que moi, en fait, cette série, elle me fait me transporter entre, tu vois, la perception quand t'es gamin, Ouais. t'aimes les gentils, et plus tu grandis, Putain, les gens badass. et plus, C'est vrai. les Les gentils sont chiants. non, les gentils sont chiants, et tu trouves une légitimité aux méchants d'être méchants, tu vois ce que je veux dire. Et moi, j'aime plus toujours les gentils. Faut être gentil pour une vraie raison. Faut un truc, Ah. tu vois ce que je veux dire. Et là, j'adore Tori parce que elle est badass. Ouais. Et puis elle a un côté sans pitié. Et tu comprends pourquoi elle est sans Plus pitié. tard, tu comprends avec son Donc histoire. quand elle arrive au lycée et qu'elle prend le micro de la radio et qu'elle Oh, dit sans on spoiler, nique sans tout le spoiler. monde aujourd'hui, je vais te faire la Non, peau. spoil pas. T'es où Eh, tu vois, Là, t'as été trop loin. Ouais, ouais, Excusez-moi. Pardon. Là, t'es allé trop loin. On T'es se allé fait trop loin, terminer, frère. mais ça enchaîne avec une super bagarre, c'est vrai. J'aimerais qu'on parle du personnage peut-être le plus charismatique. J'aimerais qu'on parle de John Chris. Oh shit, John Chris. John Chris,
Il arrive, il est avec un cigare, il a une dégaine. Il est vieux, John Cusack, il doit avoir peut-être 70 ans. Il a l'âge de mon daron. Il a quel âge? Il a 73 ans. Il a 73 ans. Ah ouais, quand même quoi. Et pourtant, quand il est là, il prend tous Il a les une prestance, c'est vrai qu'il a une prestance de ouf. Il a une présence. J'adore. Et pourtant, il est une méchant pour de présence vrai, quand John Cusack. Non, mais comment déjà, lui, c'est le film de ma jeunesse. Il est dans tous les films de Tous guerre. les films de guerre, il est là. Tous les films de guerre que mon père y regardait, il est dedans. Quand on m'envoyait au bled, quand j'étais petit peu, au cinéma, c'était lui. Dans les vieux films que tu retrouvais au vidéoclub, il est lui dans tous les films de guerre avec des gros. Sur les films façon Rambo là, il est dans tous ces films là. Avec les grosses batteuses. Tous les directs ou vidéos, Voilà. c'était lui. Et ça veut dire que son rôle, il lui va trop bien. Ouais. Un bout qui a fait le Vietnam, qui est traumatisé, tu vois. Et vraiment, il incarnait la méchanceté dans le Karate Kid. Dans la trilogie, Ah, c'est il vrai qu'il incarnait est- la méchanceté. C'est-à-dire que quand il revient là, tu vois même sa tête avec un cigare. Oh là là. Alors, là. Il est fabuleux. c'est fabuleux. En plus, c'est il arrive, fabuleux. il arrive dans l'ombre, tu vois juste la fumée. Et sincèrement, Ouais, ouais. Moi, je Là, m'imagine on est pas dans que la c'est saison, on est dans la saison 2 pour vous situer aussi, c'est ça? non, c'est la saison 1, ça. C'est la fin de la saison. C'est la saison 1 quand il Ah arrive. oui, excuse-moi, le dernier épisode de la saison 1. Dernier épisode de la saison Il est incroyable. Et moi, cette série, plus les saisons avancent, plus je les trouve meilleures. Je trouve que chaque saison est meilleure. 1. Ouais, c'est vrai qu'il y a des gros level up, ouais. Et sans tout spoiler, dans la saison 3, la grande bagarre à Noël, elle est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est Non, peut-être non, les bagarres sont bien quand même. Ouais, elles sont bien Mais faites. c'est bien Les- chorégraphié. Les bagarres sont bien. Cette série, elle est hypante. Même la fille à la Rousseau, quand elle fait les clés dans saison 1 et tout, Ouais. avec les jujitsu, franchement, c'est Et- super bien Et fait. tu vois, moi, j'ai fait les 3 saisons en 2 jours. Ah ouais. J'ai- Après, non mais enchaîné. attends, là tu mets le point sur un truc qui est important. Je trouve que le format court là comme ils ont fait, ça tue, Ouais, ça une passe super demi-heure. vite. Ouais, une C'est même pas une demi-heure. demi-heure, je crois que c'est 20. Il y a entre 20 22 minutes, minutes, une demi-heure, 25 et et c'est 35 10 minutes, épisodes ouais, par ouais, saison. ouais, Donc Ça va super vite et ça, franchement, tu les enchaînes. J'avoue, tu finis une saison sans t'en Je te rendre jure, compte. alors, quand je le vois là, ben, je l'aimais pas quand j'étais petit. Moi non plus, je détestais. Après, là dans Cobra Kai, t'apprends des trucs sur lui quand même. Que tu Oui. savais pas quand Oui, tu Mais mais tu vois, en fait, ça, c'est la formule manga. Ouais. C'est-à-dire que manga, il est méchant, mais t'aimes pas si pas les méchant. méchants, et puis après, t'apprends Tu leur découvres son histoire, tu l'aimes bien, c'est-à-dire que même un Doflamingo. Orochimaru, Doflamingo. même un Doflamingo, un Orochimaru, tu comprends pourquoi ils sont méchants, Ouais. et puis tu les valides un peu plus. Donc, est-ce que sur Twitch, ils ont vu Cobra Kai? Est-ce qu'ils aiment bien Tori with the Y? Ou Tori avec un Y? Ou en d'autres langues, je sais pas dire Y. J'espère qu'il aime pas, parce que je vais pas la partager. Ah, Cobra Kai, c'est trop lourd. Ouais, les gens ils ah kiffent. ouais, mais Franchement, Cobra Kai, si vous avez pas encore regardé Alors, Cobra Kai, on nous demande, il est où Maître Miyagi? Bah, regarde. ah bah tu oui, regardes, tu verras où il est. Tu verras où il est. Regarde les 3 Karate Kid, tu verras. Ouais. En tout cas, Cobra Ouais, la Kai- bande son. Santorio, il nous dit la bande son. Ouais, J'avoue que la aussi. bande son. Et c'est les musiques de Karate Kid. Je sais pas si vous avez fait gaffe. les Ouais, mecs. c'est C'est les les trucs des musiques années de- 80. ouais, ils ont pimpé, ouais. C'est- Les musiques de franchement, Karate- pour de moi, Karate cette Kid. série, c'est une réussite en fait. Ouais, ils ont Tout. réussi. Franchement, ils Tout ont est réussi. non, ouais. mais franchement, je trouve qu'il n'y a pas une suite où on ramène des anciens comme ça qui ont fait aucun film, parce que je les ai jamais vus après moi, après Karate Kid, où on les remet sur le devant de la scène et qui marchent comme ça. C'était un pari, c'était un pari et c'est franchement, réussi. Parce, C'est parce super que réussi. toute son équipe de Loubar, là, quand ils sont petits, là, c'est les mêmes. Attention, ouais. Non, j'ai On pas les- spoilé. Non, ouais. je spoil pas. C'est les mêmes quand ils sont. C'est les mêmes. C'est exactement tous les mêmes. les mêmes. Ah, c'est tous C'est-à-dire les que tu vois certains, ça se voit qu'ils sont marqués par la vie. Ouais. Que eux, ils ont pas eu le même parcours, ils sont exact. ils sont peut-être malades. Mais tu vois. je vais te dire un truc. Tu sais qui est producteur exécutif de Cobra Kai? Ouais, moi je Oui, sais. je sais. C'est qui? C'est Willou. C'est Will Smith. Ouais. C'est Willou. Bien sûr. Oui, mais vu C'est qu'il bien a sûr. fait, il a fait aussi une version de Karate Kid. Ouais, avec, Qui était pas très mal. mauvaise. Non. Moi, Qui j'ai était bien très aimé, moi. mauvaise. Franchement, non, moi, j'ai bien aimé. Déjà, c'est pas Karate Kid, c'est Kung Fu Kid. Parce qu'il fait du Kung Fu, Ouais, il il fait fait pas du du Kung karaté. Fu, mais Donc frère. à partir de là, pour moi, le film est Je nul. suis pas d'accord avec toi parce Ah que non, moi j'ai bien aimé il, aussi. il est super le Je film. l'aime pas. Franchement, je trouve que c'est pas mal. Avec Jackie Chan. Jaden Smith et Jackie Chan. Ouais. Il est super le film. Ouais, moi j'ai bien aimé. Moi, franchement, j'ai bien aimé. Et puis en Jaden plus- Smith, et en c'est sa plus- révélation. En plus, il vieillit bien. Ça veut dire que ma fille, elle a regardé le film peut-être 37 fois. Et puis 15 ans après, mon fils, il a regardé peut-être 40 fois. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'ai. Et il s'est inscrit au karaté. Ouais, il s'est inscrit au Ah, c'est karaté. vrai qu'il fait du karaté. Il s'est inscrit au karaté. Non, tu peux pas dire. Karate Moi, Kid, j'aime pas. non, il tue. Moi, Moi j'aime j'ai pas. bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé aussi. Mais ouais, non, mais En tout cas, meilleure suite Ouais, incontestable. regardez Cobra Kai parce que c'est Trilogie. très très important. On va rester dans l'univers japonais parce que le karaté, mine de rien, c'est japonais. Puisqu'on va accueillir Pierre pour Yeah, la Lisa chronique, Boy. pardon. Nani, j'ai du mal à Lisa parler. Boy Pierre. Eh, mais Pierre, tu t'es rasé le crâne. Il s'est mis en mode face. T'es en face là. Il s'est mis en mode face. Je crois. Hein. D'ailleurs, il en est où le concours pour voir ce qu'il y a en dessous sous Ah ta frère, casquette on est loin des 10 000 on est- abonnés. hein. on est- Je suis mon maître, c'est tout. Comment ça va, Pierre? Ça va très bien et vous les gars? Bah, impeccable.
Une nouvelle coupe, nouvelle C'est chronique. ça, tout est nouveau. 2021, mais 2021, nouveau, nouveau toi. studio. Il faut que je Il fasse fallait un studio quand changer même. quelque chose. T'as vu Ouais. Cobra Kai ou pas Pas encore, Pas mais encore. je vais m'y mettre. J'ai vu tous les Karate Karate Kid. Kid, bon, bah, Eh c'est une bah, bonne eh chose. bah, Alors regarde. là, tu vas kiffer. Alors dis-nous, Pierre. Aujourd'hui, je viens démentir un truc qu'on a dit souvent dans cette émission. Non, la place de la femme n'est pas forcément à la cuisine. Alors dis pas, on a dit souvent, tu peux dire que s'amusait. quelqu'un l'a Je dit vise une souvent. personne. Non, Ouais, Voilà. Mais, On picotait, on picotait, Voilà. picota, quoi. Et du coup, je viens démentir ça en vous prouvant, je vais vous prouver que les femmes écrivent des très bons mangas aussi, parce que Ah. c'est aussi des auteurs. Et je vais vous en présenter quelques-unes là déjà. Ah bah ça m'intrigue, c'est quoi? C'est une très très bonne. Et bonne suite. déjà, je vais juste enlever deux noms. Rumiko Takahashi, c'est celle qui a écrit Inuyasha et Ranma 1/2. Ok. Je pense ça c'est très très connu, donc voilà. Et pareil, Arakawa Hiromu, c'est celle qui a écrit Full Metal. Ah oui, ok. c'était alchimiste, ouais. Mais je vais vous en présenter des un peu moins connus, on va dire. Je vais commencer avec Gotoge Kyoharu Sensei. C'est alors. Je rappelle, Là, elle avait quel âge là je rappelle, Ouais, c'est les ça. mangakas sont très très discrets, ils n'aiment vraiment pas se montrer. Et du coup, elle utilise cet avatar quand elle Ah, donc doit c'est faire elle, des quoi. trucs en public, c'est comme ça qu'elle se représente. Ok. Mais vous savez ce qu'elle a écrit Kimetsu no Yaiba. Ah. Ah bah oui, Kimetsu, ouais, c'est Kimetsu Ah, no Yaiba a été ouais. écrit par une femme, les gars. Ok. Enfin, tu dis moins connu, moins connu. C'est pour ça que j'étais un peu... Non, mais c'est vrai que c'est Mais les gens savent tu pas que c'est savais, une femme. tu savais que Moi, c'était... je savais. Le manga, il est moins connu Non, que ah non, pas le ça, manga, je moi je parle parle des de- auteurs. Hein. de- Tu savais Ah. qu'elle avait écrit Kimetsu Absolument pas. Voilà. Mais moi, je pensais que tu parlais qu'elles avaient fait un manga moins connu que Ranma, par exemple. non. Kimetsu. Kimetsu, voilà, c'est une valeur sûre. Ah bah oui. Voilà, petite info, C'est pas fait, le film a détrôner dépassé... Non, C'est pas fait détrôner le film a, il C'est le film a le plus dépassé vu de tous les Chihiro, là. Ouais. C'est celui au box-office japonais qui a rapporté le plus d'argent. En 4 mois. 4 mois. Il y a pas un film qui est sorti au box-office japonais. Non, Attends, non, j'ai cru voir pense passer un pas. truc, ok, autant pour moi. Je chercherai au pire si Ouais. tu veux, mais je crois pas. Hein. Ensuite, je vais vous parler Oui, de... oui, c'est bon. Je viens de me souvenir. Gintama, merci Gintama, il est Ringo, passé devant qui me fait signe. Oui, Gintama, je me disais. Attends, J'ai vu ça aussi sur BFM. Ouais. Ils en ont Sur parlé. BFM, tu m'en parlais. menteur, Il voit quand vraiment. même des infos manga sur BFM. Et ça, c'est fort. C'est vrai. Ça doit être Gintama, BFM par qui contre, dit la ça. performance. Tu dois regarder Gintama parce qu'il a toujours pas vu. Faut que tu regardes Gintama. Faut que tu regardes c'est- Gintama. Tu vas Ah, à un rigoler. moment donné, il y a des Kamehameha. Les gars, la semaine dernière, on a parlé des meilleurs Attends, numéro mais 2, mais revenons. dans Gintama, il y a un des numéros 2. Revenons sur Bière. Ensuite, je vais vous parler de Hoshino Katsura Sensei. C'est celle qui a écrit Digreman. Alors là, vous la voyez, Digreman. elle peut, voilà, elle se montre et tout. C'est celle de gauche, droite. C'est la brune C'est- ou voilà, la brune, droite, c'est droite. D'accord. Et du coup, elle aussi, Digreman, ça a été un gros manga. Hein. Ouais. C'est toujours en cours d'ailleurs. J'ai jamais Je vu. crois qu'il est Franchement, toujours c'est dispo sur Netflix, il me semble, Digreman. Franchement, c'est lourd. Moi, Ouais, j'ai j'en ai connu vu ça beaucoup. sur Game One à l'époque, Ouais, je quand l'avais vu il sur passait Game One, moi. les épisodes. Ouais. Et Franchement, tu me le conseilles, ça Franchement, je te le conseille, J. Parce que Non, ça mais se tape. regarde Ça tout se toujours avant. été hésitant Ça sur se tape. le bail. Franchement, Ouais, ça se tape. franchement, elle est Et bien. tu vas Digreman. kiffer. Ok, Allen Walker, tu vas Digreman. kiffer. Yeah. Et ouais, du coup, elle, pareil, c'est une grosse auteure au Japon. Petite info, elle s'est mise à dessiner des mangas seulement à partir de l'âge de 18 ans. C'est Pourquoi assez Parce que tard. C'est assez, pour, Ah ouais, c'est tard pour un mangaka. pour les mangakas, c'est tard. Généralement, ils commencent vers très tôt, genre 8 ans, des trucs comme ça, tu vois. Ah ouais 18 ans, c'est très tard pour un mangaka. Ouais. Vraiment. Mhm. Genre, Comme quoi, ils commencent toujours à l'école Là, je primaire, pas tu le vois. talent. hein. Ouais. C'est ça. Hein. Comme quoi, il n'est jamais trop tard. Effectivement. Ensuite, je vais vous présenter Itakaki Paru. C'est la mangaka de Beastars. Je sais pas si tu vous Oui, connaissez. Beastars. Si, c'est les animaux. Beastars, c'est ça. ouais. Elle aussi, elle ne se montre pas. Elle se montre toujours Elle se avec montre en sa, Beastar. sa- Non, voilà, elle avec déchire. sa tête de Franchement, poulet. elle Faut rire à Avec faire sa les tête de Daft Punk, poulet. elle déchire. Et Beastars très lourd, hein, très lourd. Un J'ai des pas vu la mangas saison 2, préférés. moi. Vu que la saison 1. Elle vient de commencer, je crois. Non, c'est pas encore sorti. C'est pas encore sorti. La saison 2 est pas sortie Ah non, je Bon, crois bah, Pas c'est bon, encore, alors mais je ce suis sera pas- sur je suis pas en Netflix retard. bientôt. pas. Ouais, et c'est pas mal. c'est Franchement, les métaphores de lourd. Beastars. Très lourd. elles sont J'ai une pas petite mal. info qui va peut-être vous étonner, les gars. C'est la fille d'un mangaka très connu et de Keisuke Itagaki. C'est le mangaka de Baki. Baki. Baki Ah, the d'accord. Grappler. Ah. C'est la fille du mangaka de Ok. Baki Qui a fait Beastars. qui fait Beastars. Ok, ouais. bah, écoute, Rien à voir, les deux. Rien à voir. Ah, Tu vois d'accord. tu vois On est le pas gap dans le même truc, entre hein. Ah les bah, deux. c'est violent Beastars quand même. Ah, Ouais, mais pas ah, Mais comparé à Baki, Oui, non, mais Face, d'accord, mais c'est quand même, tu vois. Ouais, mais. c'est chaud quand quand même. même. Ouais, je suis d'accord, ça n'a rien à voir. Et Ah ouais. en dernier, je vais vous présenter ma petite préférée. C'est Hayashida Q.
Voilà. Préféré dans quel sens? Préféré dans auteur féminine, on va dire. La coupe de Princess Leia. Effectivement. Star Wars. Et c'est la mangaka de Doro et Doro. Ah, j'ai pas vu. Vous avez pas vu? De Dolo et Dolo. Mais Ah si, Doro. Dolo et Dolo. Ok, Ouais. Si, j'ai vu. Ah, il est sombre. celui-là aussi. Et vous voyez le mec qui ressemble à My Hero Academia là. où ça? Là, le roux là. Il se transforme en dur là. Comme, Franchement, je vous le conseille. C'est sur Netflix. Ouais, je le conseille à vraiment. J'ai vu toute la saison Vraiment 1. tout le monde parce que c'est vraiment lourd. Comme ça. Ouais, C'est ça, il a été transformé en lézard. C'est Dolo et vraiment Dolo. lourd. Dolo et Dolo, ouais. Mais j'avoue, Vraiment j'ai très, hâte très de lourd. voir son level up à la blonde. Ouais. Mais vous allez voir que. Quoi? Qu'est-ce Mais qu'il y j'ai a? absolument rien dit. Parce qu'elle récupère son masque à la fin, je sais plus. Tu vas voir, je peux pas spoiler Ouais, Face, moi je j'ai peux lu, voir mais ouais, elle a fait un autre manga aussi qui est sorti récemment qui s'appelle Die Dark, et parce que Dolo et Dolo est fini du coup. Et, Ça fait et, peur. Mais j'ai rien dit. Il y a un mec quand même qui a... Qui sourit comme un con. Ouais, je sais Il ce y a que un mec quand même qui a une dinde sur la tête. Hein. où ça? Comme Joey dans Friends. Oui, Ah oui, comme Mr Bean. en fait, Ouais, comme je la kiffe parce qu'elle fait vraiment, son manga c'est vraiment le bordel, genre. Mais c'est je chelou, vois, ouais. j'ai envie de le vraiment voir. Mais maintenant. elle a un sens de l'humour vraiment particulier, c'est vraiment Ah, kiffant. il est Je suis chelou. comme ça, j'ai envie de voir le power-up de la blonde. Et franchement, je vous Genre, conseille. Elle se tape de ouf, hein. Ouais, j'en tape pas une seconde. Ça se tape de ouf dans Dolo et Dolo. Les femmes, elles font vraiment des mangas de ouf. Hein. On a tendance à l'oublier des fois, mais c'est vrai. vraiment. Juste c'est bon, c'est vraiment. d'accord. C'est vraiment. C'est pour Et ça ça, c'est que- ton. Alors, c'est ta mangaka préférée ou c'est le manga que tu préfères Non. parmi tous ceux que t'as cités? C'est ma mangaka préférée féminine, on va dire. D'accord. Parce que bon, voilà. Oui, non, mais en j'ai un féminine, petit moi, je te classement parle, et ouais. féminine, ouais, c'est vraiment. Et elle, j'ai une anecdote, il faut savoir que Makoto Shinkan qui a fait Your Name, Your Name. quand il a vu que c'était Demon Slayer qui cartonnait au box-office, il a dit la place de la femme est là. La place de la femme Alors- est derrière un bureau pour nous faire les meilleurs Alors, mangas du attention. monde. Attention, cette émission n'est émission pas un, n'est misogyne. pas misogyne. Et de Voilà, deux, je le prouve. il y a Ringo qui risque de s'énerver et débouler à tout moment. Voilà, je vous le dis, je la vois à travers la vitre. là. Donc, Face, des invités féminines. Pour- Ça arrive très prochainement. Ça- j'espère bien. Très prochainement. J'espère bien. Je suis dessus les gars, vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Mais de rien, Pierre. les gars. Nouvelle Avec coupe, plaisir. nouvelle chronique, tout Mais est oui, fabuleux avec nouveau toi. studio, il faut que je fasse honneur. 21, Extraordinaire. 21, baby. Yeah. Merci on se Pierre. retrouve dans 2 semaines. Merci bientôt. beaucoup, Pierre. Ciao. Tu mets au pied. On va changer un petit peu parce qu'on va partir de cet univers japonais ou peut-être pas, ça dépend ce que vous choisirez, puisqu'on va parler un peu de cinéma. Dans le cinéma, il y a toujours ces héros qu'on aime et ici on aime en plus les héros. On a parlé Face, tu nous avais parlé de Keanu Reeves ou de Matt Damon. Div, tu nous Ouais. avais parlé de Sean Connery ou de Denzel. Moi, je milite pour Arnold Schwarzenegger dès que je peux. Donc on aime ces héros badass pour de vrai. Mais il n'y a pas que des héros badass dans le cinéma. Des fois, il y a des héros qui, Éclatés. ils remplissent pas le quota du héros. Pas parce qu'ils font pas des trucs héroïques, mais parce qu'il y a absolument aucun charisme Aucun et que flow, ouais. ils se font prendre la vedette par quelqu'un d'autre. Et sincèrement, je vous le dis maintenant, et je le dis à ceux de Twitch, je le dis à tout le monde, j'ai fait ce sujet pour une seule chose, pour une seule raison, et pour une seule personne ici. C'est Diff. Ah ouais. Ah ouais, carrément. Ça, je l'ai fait que pour Diff Et parce pour, que pour quelle raison? parce que je sais de qui va parler. Oui, c'est parce sûr. que ça va faire 2 ans qu'on fait cette émission. Enfin, ça fait un peu plus d'1 an qu'on fait cette émission. Et je sais quel héros il déteste. et quel héros il a Ouais. envie de lâcher tout son on est nom. connecté, on est connecté, Non, je non, sais- parce je que sais tu ce vois, qu'il quand parle. t'es petit, normalement, tu fais abstraction de ce géant charisme que tu observes, surtout adulte, tu vois, ces genres de détails. Et quand t'es petit, t'es innocent, donc le gentil, je te laisse aller. tu le valides forcément, tu vois ce que je veux dire. Juste avant, on parlait de Cobra Kai, Ouais. tu vois, Larousseau, Ouais. c'était le gentil, donc je l'aimais bien. Mais quand j'ai revu la trilogie, j'ai dit non, Larousseau, en vrai, non. Tu vois. Ouais. Et il y en a un qui m'a fait le même effet puissance 1000. Alors, je t'en prie. Il m'a fait le même effet puissance 1000. Ça veut dire que j'ai peut-être 8 ans, je regarde le truc, je dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu vois. Ça veut dire que tu veux gifler ta télé. Tu vois, tu dis mais En noir et blanc? Elle est en noir et blanc. non, le bail en Non, la couleur. télé à Cotonou. Tu vois, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Mais tu vois, en fait, c'est même pas qu'il a pas de charisme. Pour moi, c'est une erreur de casting. Donc Tu c'est vois ce encore que je veux plus. dire Ouais, d'accord. Ou un piston, ça peut C'est être un une piston, erreur de quoi. casting. Ça veut dire que le directeur de casting, là, c'est lui qu'il faut goumer. Quand les gens vont savoir de qui il parle, ça va être formidable. Voilà, Vas-y. donc je parle, moi, de Star Wars, de Luke Skywalker. Voilà.
Mais moi, Alors- honnêtement, franchement, je le rejoins Bah, sur pour, l'avis. pour moi, de toute façon, par Je rapport parle de à Luke Harrison Ford, Skywalker. Ça veut dire que même ils ont fait le dernier bail là où il est vieux là. Ouais. Il est pareil, il est bouffon, il est nul. Mais il est Mark Hamill. Il est en Ouais. moine bizarre. C'est truc. Mark Hamill, ouais. Tu C'est vois, vrai. même Yoda il est yom de lui. Tu vois. Yoda il est yom. Il dit mais il n'y a pas un autre bouc. Il a Mais alors, dit, mais alors, pourquoi pour toi, enfin qu'est-ce qui fait qu'il a pas de charisme en fait? Qu'est-ce qui fait que quand tu le vois, tu le trouves éclaté par rapport à Han Solo? Déjà, il a pas de Enfin, même barbe. si c'est évident parce qu'Han Solo il est quand même Mais super. t'as vu, cool. mais rien que tu dis ça, tu dis Han Solo. Han Solo même, il fait pas exprès le bouc, t'as envie d'être son pote et tout. Ouais, de ouf. Tu vois. Tandis que lui, avec l'opportunité, le destin qu'il a, t'es là, tu le vois, tu regardes, on dirait qu'un pleurnichard. Mais muscle ton jeu, imbécile. Tu vois, sois digne. Tu vois, regarde, je suis ton père. Non. Tu vois, le bouc, tu vois, rien Ouais, il que dégage la, rien. tu vois, Mais après, la réaction, Alors- la réaction, elle pue le caca. Alors frère. moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que c'est le rôle que t'aimes pas ou est-ce que c'est l'acteur? C'est que t'aimes pas? l'acteur. Ah, Moi, d'accord. moi, je pense que C'est l'acteur, c'est pas le rôle. dissocier. On peut pas dissocier en vrai. Mais Parce que si. c'est une Pas question de forcément. personnalité, frérot. Est-ce qu'il a fait un autre film où il t'a hypé? Justement. Mais il a fait, je crois, il a pas fait de Justement. film derrière. C'est une Je question sais de même pas ce qu'il a Mais fait. c'est la preuve. Arrête d'en parler de Tony T'es Parker la quand semaine même dernière. Luke Skywalker, on t'invite nulle part après. T'es Luke Skywalker de Et Star C'était Wars. le héros de la C'est plus pour grande franchise de l'histoire. Et tu C'est pour fais ça que je zéro te aux dis- autres films. C'est que les boucs, ils ont vu. Ah non, lui, non. C'est pour ça que je te dis que je pense que même dans la vie, il doit rien dégager. Il doit avoir Ah, zéro peut-être. prestance, zéro présence. Je pense que c'est pas dissociable de la personne en fait. C'est ça, le truc. Regarde-le, frère. Tu vois, c'est le bouc que, à la récré, tu le vois, personne le cause. Tu vois. Et toi, t'es là, t'as pitié de lui. Tu dis, bon, vas-y, je Vas-y, vais quand viens. même. Et puis, tu passes 20 secondes avec lui. Tu dis, ah non, c'est bon. Non, mais il y a des acteurs comme ça, Mais finalement, frère, vas-y. Du coup, j'ai une question. Dans le retour du Jedi, quand il revient en tout noir, il a fini sa formation, il est vraiment fort. Est-ce que même là, tu trouves qu'il est pas badass? Bah, il a été trop fond-bout avant pour être badass après, tu vois. T'as une Ça veut dire image qui que- est collée à la- Ouais, à ça sa veut dire peau. qu'après, il arrive, il est tout noir, il est calme et tout. Après, t'aimes bien parce que c'est le personnage Jedi, tu vois. Mm. Il a fini sa formation et tout. Mais il peut pas. Tu D'accord. vois, il peut pas, t'aimes bien, voilà, c'est un Jedi. Mais le boug là, non, c'est pas à lui qu'il fallait donner ce pouvoir, tu vois ce que je veux dire? Ouais. T'aurais mis un autre acteur un peu plus badass, il aurait transcendé le rôle, tu vois. Attends, mais regarde quand on lui coupe son bras, et puis Dark lui dit je suis ton père, sa réaction, elle est C'est pas vrai. virile, tu C'est vois. vrai, c'est vrai, je suis d'accord. Sa réaction, elle est pas virile. C'est quoi ça? Tu vois, d'accord. mais sinon, il a des scènes un peu badass. C'est normal. Parce Ah bah que dans le dernier, il a des scènes badass quand même. Retour du Jedi, ouais, Ouais. quand il saute du truc, et alors qu'il y avait des vers de terre géants et tout. Là, Puis il tu vois, maîtrise c'est pas la mal. force, donc il est badass dans le dernier. Il maîtrise la force, mais tu vois bien, même Yoda, il est yombe de lui. Ouais, il a il est pas ras-le-bol. yombe de lui parce qu'il a beaucoup de travail à faire sur un mec comme Il ça. a dit tu vois. fais-le ou ne le fais pas. Voilà. Mais n'essaye exactement. pas. Voilà. Voilà, ça résume tout. Exact. Ok, je suis d'accord. Face, dis-nous pour toi. Moi, je vais prendre un peu plus de risques que vous parce que moi, C'est quand même justement, sacrément risqué. Hein, Ouais, bien sûr. Non, mais non, moi je trouve c'est. Je suis entièrement d'accord avec lui. Mais dans le sens où moi je dissocie pas trop l'acteur dans un rôle spécifique de l'homme en soi. D'accord. Moi je trouve qu'il y a grave des acteurs qui sont surcotés. Tu vois, Robert Pattinson dans Twilight, je trouve il dégage pas grand chose. C'est le futur Batman en plus de ça. Mais en Batman, Même- j'y crois beaucoup. Mais c'est encore une autre Ah, c'est discussion. encore un Ouais. débat. Nicolas Cage, je vais te parler de lui parce que récemment j'ai revu Ghost Rider. Et ben maintenant que je le revois avec le recul, je trouve qu'il dégage rien du tout Nicolas Cage. Alors, c'est parce que le je trouve film qu'il est est nul surcoté à mort. Non, c'est parce que. Alors c'est pas vrai parce Regarde qu'il y a ça, des- il ganache, non mais il y a frère. des films Non, mais- de Nicolas en fait- Cage. Mis à Tue de ouf. part celui où il est vendeur d'armes, je me souviens plus. Non alors c'est Lord of War. Lord of War. Voilà. Je crois Il que c'est est le seul film super où il bien. m'a marqué. Il y en a plein. où il a une Family Man, prestance. c'est Non, un mais bon Face, en film. réalité, Volte-face, c'est un super film. Ce dont ça tu dépend. parles, c'est juste que le rôle lui allait pas. Ouais. C'est juste que le Tu rôle penses lui que c'est allait une pas. erreur de casting Ouais, par je rapport pense au que rôle là, que- c'était une erreur parce de que casting. Nicolas Cage dans, Il tue. dans Dans Rock, Volte-face, il dans tue. The Rock Dans The déjà, Rock, il dans tue. The Rock, il tue. C'est juste que là, le rôle lui allait pas, tu vois. Mauvais casting. Voilà, Là, moi, c'était, clairement, voilà, franchement, moi, si je devais choisir un, c'était soit lui, soit Robert Pattinson. Robert Pattinson, je trouve surcoté à mort. Donc, Attends, lui donner le rôle de Batman, je trouve ça quand même un truc. Je trouve Il a- que c'est ouf. Il a fait d'autres choses où il est plus adulte. Par exemple, c'est peut-être pour moi le meilleur acteur dans Tenet. Ah ouais, plus que le fils de Denzel, tu trouves, toi? Ça joue entre les deux. J'ai envie de faire une parenthèse, j'espère que je me trompe pas, mais une fois je t'avais un peu vanné Hubert par rapport à ton Batman préféré, Oui. et je crois que Luke Skywalker est dedans. Et Non.
Et c'est pas lui? Non, il est pas dedans. C'est pas lui le rôle, il a pas un rôle de méchant fond bout dedans? Non. Ou c'est moi qui me trompe? Ouais, il est pas dedans. Il me semble que c'est lui. Attends. Non, je te promets, il est pas Je dedans. vais aller faire des recherches Tu Google. peux faire je vais des te rentrer recherches dedans, Google. frère. Attends. Tu peux faire des recherches Google. Du Google, même si tu veux. Ça veut dire qu'à part Star Wars, il a fait aucun autre rôle. Alors, en tout cas, il en a peut-être, mais je sais pas. Vous pouvez checker tout de suite. Et pendant que vous Allociné, checkez, frère. Allociné. pendant que vous checkez, est-ce que t'as des, est-ce que t'as des, Alors, je regarde les réactions là. les réactions en même temps, ouais, s'il te plaît, Face, Alors, clac, l'acteur. qui trouve un peu pas badass. Alors, déjà, il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec toi, Diff, sur Luc. Ouais, Luc, non. Alors, on nous parle. Muscle ton jeu, frère. Ah, on nous parle de Harry Potter. Je suis d'accord. Franchement, Alors, je pour les, sais plus comment- pour les premiers Harry pour les- Potter, je suis d'accord. Mais quand il grandit, il devient un peu plus. Alors, je un te peu cache plus- pas, je vais être honnête, moi j'ai vu que les deux premiers. Ouais. Et je suis pas rentré dans l'univers, du coup j'ai lâché. Mais ça ressort beaucoup Harry Potter. Ok, Ça ressort beaucoup, ouais. ok. Et Eh ben, toi, je vais et toi, du je vais coup, vous dire le gars mien. Moi, j'aime beaucoup les Spider-Man. Ouais. Enfin, pas tous. Et il y en a deux que j'aime pas. Particulièrement à cause de l'acteur qui incarne Spider-Man. Et surtout quand il incarne Peter Parker. Parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus affreux que lui en Peter Parker. C'est Andrew Garfield. Andrew Garfield. Non. Alors, je vais t'expliquer. Je vais Mais t'expliquer. non. Andrew Garfield, déjà, il est là en saucisse. On dirait il sait pas ce qu'il fait là. Il n'y a aucune émotion qui passe. Même quand Oncle Ben il meurt, il n'y a aucune émotion qui passe. Quand tu le regardes, tu sais pas s'il va dire quelque chose ou s'il va éternuer. Il y a rien. Il y a une scène honteuse, mais honteuse, de basketball où il court en tenant la balle comme ça, comme je sais pas comme quoi, parce que personne ne tient une balle comme ça. C'est pas gracieux, c'est moche, il est nul. On dirait c'est pas ce qu'il fout là. Il y a Bah, aucune émotion qui moi je vais passe. te dire, franchement, check, parce que je suis d'accord. Merci. Franchement, je le valide pas du tout en C'est Spider-Man. Nul. Je le valide pas Oh du tout. là 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 Bah, là là. écoutez-moi, J'ai l'impression moi- qu'il sait pas ce qu'il fait là. Moi, c'est mon meilleur Spider-Man. Non, c'est non, tu peux pas dire ça. Diff. C'est pas, T'as non, le droit c'est de pas dire ça. possible. Excusez-moi, C'est pas possible. excusez-moi, C'est pas t'as pas le droit de dire ça. excusez-moi. Andrew Garfield, Non, non, non. C'est mon Peter meilleur Parker. Spider-Man. Avec les musiques Aucune de Hans émotion. Zimmer et tout. Non, là. non, non, Pa- non, pa- attends, attends, je te non, parle de non, l'acteur, non, là. non, on papa, parle de je suis l'acteur. désolé. Non. Ah non. Alors, on fera pas un débat parce que c'est pas le sujet sur les meilleurs Ouais. Spider-Man. Ouais. Mais Andrew Garfield, quelle erreur de casting. Et en plus, il en a fait deux. Non, non, C'était je suis d'accord, affreux. il est éclaté. Et en plus, il y a un truc que je comprends pas, c'est que il a une coiffure trop grosse pour son petit corps. C'est-à-dire que ça prend- En fait, là, ils lui ont coupé les cheveux. Mais dans le premier, il a pas les cheveux coupés. Ça va, on dirait qu'il vient toujours de se lever. J'aimais bien par contre ce costume-là. Non, mais son Je costume, il kiffais est bien. Mais en lui, quand il est en Peter Parker, oh, c'est affreux. Non, non, mais je suis d'accord avec toi. Moi, Non, moi je l'ai valide. validé lui. moi, je le valide pas du Pour tout. moi, il y a trois Spider-Man. C'est ceux-là, les deux là. Amazing, c'est les Amazing Spider-Man, les meilleurs. Oh, c'est ceux que j'aime le moins. Oh, ils sont trop bien. Pour La moi, c'est- musique, tout ça. Avec Pour moi, c'est les Homecoming Oh, qui sont le ouais, plus non. réussis avec le meilleur Peter Parker. Et après, c'est ceux de Sam Raimi. Mais ce sera encore une autre carrément, discussion. Il perd son. Ce sera encore une autre son discussion. clone et ça go. Mais c'est trop, frère. Est-ce C'est que normal, vous il saviez- a aucun charisme. Est-ce que vous savez, les gars, qu'il y avait un classement des pires acteurs? Alors, Et quel est je le pire l'ai. acteur de tous Alors, les temps? Tu vas pas kiffer le top 3, toi, déjà. Alors, s'ils ont le mis Schwarzenegger, premier. je m'en vais. Non, alors le premier, c'est Rob Schneider. C'est le pire acteur. Putain, ils ont mis Adam Alors, Sandler. le 2, c'est Adam Sandler. C'est le deuxième pire acteur dans le. Ça a été fait avant une Cut James. Le troisième. Ouais, ça a été fait avant Ah. Cut James. Le troisième, c'est Ashton Kutcher. Ouais, ça c'est pas vrai. Ça c'est pas vrai parce que l'effet papillon a tout sauvé. Bah, C'est ça a été fait après, hein, ça a été fait après l'effet papillon. Il y a Gérard Butler dedans, il y a même Jason Statham, Sylvester Mais Stallone, ça, c'est des trucs que je valide Nicolas pas. parce que Cage. J'ai pas contribué au vote. Toi, t'as contribué au Moi, vote. j'ai pas contribué au T'as vote. vu, on n'est pas dans J'ai leur pas bail. contribué au vote. Oui, Les non, gens, mais je ils te ont parle, voté à notre place, ils vont pas parler à notre place. On les valide pas, eux. Franchement, on les valide On pas. les valide pas. Mais non. Ouais. Et en fait, oui, Skywalker, c'est pas dans, c'est dans Flash en fait. Ah, Tu vois, dans d'accord. la série Flash, il joue Ah, ok. un méchant fond bout, tout ça, qui le rend encore plus fond bout Ah. que ce qu'il est déjà. Donc, il a rien. Enfin, il a quand même été le plus grand héros, l'un des plus grands héros de la plus grande saga. Vas-y, Donc, non, c'est Frodon le plus grand héros. donc du coup, toi, tu nous as dit Frodon le sur Doggin. Twitch. Ouais, ça ressortait, je te disais. Sur Twitch, ouais, c'était, ils étaient d'accord pour. Tobey pour Mark Maguire en Spider-Man. Il est horrible, on nous dit. Il est mieux que cet affreux Andrew Garfield. Mais on fera un truc dessus. On fera un truc dessus. Tu sais quoi, je vais dire la vérité. Et sincèrement, on va couper parce qu'on va pas faire un débat Parce dessus. qu'il y a des on films gardera qu'on quelque chose. regarde en étant Moi- sur Insta, Moi, je vais te dire. en cliquant sur des boules, tu vois. Diff, Ça, Amazing Et Spider-Man. Diff, je l'ai regardé hier soir.
J'ai essayé de le regarder hier soir. Lequel? J'ai dit, L'un? le premier. J'ai dit, vas-y, c'est bon. Pam, 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 pam. Éclaté. C'est-à-dire qu'il y a- exagéré, mais c'est lourd. C'est que lui, c'est éclaté. pour la musique. Eh, c'est éclaté. Franchement, heureusement qu'ils ont fait un remake. Alicia Keys et Kendrick Lamar. tout ça. C'est Après, il arrive éclaté. avec le. Non, mais on dit pas que la musique n'est pas Eh. bien, frère. C'est éclaté. On parle de l'acteur. Ça pue. Eh, Allez, franchement, franchement, c'est 1h30, j'ai pas regardé jusqu'au bout, c'est 1h30 que je reverrai jamais de ma vie. Non, franchement. Et franchement, j'ai d'autres choses à faire comme taper un mec qui sait pas jouer Peter Pan. Moi et toute ma famille, Bref. on valide The Amazing Spider-Man. Et bah vous avez tort. Quand Même Jamal avec revient, je lui dis qu'il Jamie arrête. Foxx quand il est méchant et tout là. Pam, Ça, c'est le pam, 2. pam, Ça, c'est le 2. Bah, il fait partie de. Bah voilà, c'est le 2. Donc déjà, moi je te parle du 1. Parce que le 2, je suis allé au cinéma, je me suis endormi, j'ai pas regardé la suite. Et je le regarderai pas. Non, sur ça on n'est pas d'accord. Je rappelle en pas tout dit cas qu'il y a un jeu tu as le pour droit. gagner une figurine même, avec Figure House. Vous gagnez pas des figures avec notre partenaire. Donc Figure House, c'est très simple, vous vous abonnez à l'insta de Figure House, à l'insta du Neketsu Show, aussi au YouTube du Neketsu Show. Vous taguez 2 copains, 2 copines sur c'est toujours sur le post Insta hein, de la Ouais, figurine. toujours sur le post Insta. Ouais. Et voilà, et tous les Ah, dès que lundis, je rentre là, je Face- vais poster des images de Amazing. arrête avec ce film, ça fait du mal. C'est éclaté. On va passer à quelque chose de mieux que cet affreux Amazing Spider-Man et cet affreux Andrew C'est le Garfield. Usher. On va passer avec le Usher du jeu vidéo. Ouh, oh, il vient de faire un petit tour. Ah, il faut mettre une caméra quand il rentre quand même. Parce qu'il vient de faire un C'est petit tour incroyable. sur lui-même. Ah ouais, Attention, moi, j'ai- Moonwalk, Oh Moonwalk. là 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 là. J'ai cru qu'on était dans le clip de You Remind Me. Alors là, vraiment formidable. Ça va, Puisqu'on mon reçoit Alix Ça va, pour ça va. bonus stage. Comment tu vas? Ça va très bien, Hubert. Bah, vous savez, les gars, on est ensemble. En plus, maintenant, je peux manger vraiment à ta table. vu que j'ai enfin Oui, oui, fini, t'es j'ai à- fini une série tu es à importante. jour, ouais, Je tu le es à mettrai jour. sur Twitter. Je le mettrai sur Twitter, Cobra évidemment. Kai, Sons of Anarchy, Je suis totalement d'accord avec toi pour Tobey Maguire et d'ailleurs Spider-Man 2 qui est le. Bref, On en Non, parlera non, une pardon fois. plus. On fera une émission spéciale un peu plus tard. Non, pardon plus. Les Ouais, amis, des les crochets amis, gauche, cette semaine, enfin dans cet épisode Neketsu Show, j'ai envie de vous parler tout simplement de qu'est-ce qu'on attend dans le JV en 2021 parce qu'il y a énormément. Moi, je de sais ce que choses. j'attends. Le JV, ça veut dire jeu vidéo. Ouais, ça va très bien. Merci. Ouais, tout à fait, merci. T'inquiète, J'ai j'écoute. cru que j'étais. Il est très fort en traduction. Jean hein. Van Damme, ouais, j'ai cru que ouais, ouais, j'ai cru que les gens Van Damme sur le Claude, tu vois. Au final, on rigole, mais c'était important qu'il précise. C'est très important. Voilà. Je sais ce que t'attends et c'est pas tout de suite. Alors c'est pas un top une fois de plus. C'est juste les jeux qu'on attend le plus. D'abord, on se souvient qu'en octobre, Sony PlayStation présentait donc sa conférence sur la PS5. Donc présentait J'étais devant, hein. la console, avait présenté The Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard, qui aurait dû être dans mes 5 jeux, mais qui a été repoussé en 2022. Et j'ai très envie de pleurer, hein, le jeu, le RPG dans l'univers d'Harry Potter. Mais en toute fin de conférence, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu un signe qui annonce God of War Ragnarok, tout simplement. Ah oui. On voit rien. Lui qui l'attend. Oh y a mon rien. Dieu. Vous allez voir, il y a rien en vrai. C'est Ouais. juste le logo. Mais ça nous hype. Mais ça Ça suffit. nous hype de ouf. Alors, ce qui est Ah là là, intéressant, les c'est bâtards. les infos qu'on a déjà sur God of War arrive quand, Ragnarok ça qui commencent à. Alors, écoute, on va se positionner dans un monde sans Covid, fin 2021. Yeah. Si le Covid continue à tous nous Et emmerder, il y aura- ce sera plus printemps Il y 2022. aura Atreus aussi encore, son fils, normalement. Ça, je sais pas, mais on sait, si t'as fini le God of War sur PS4, tu sais qui est le méchant, le sais- grand antagonisme, et donc il sera évidemment Thor, Ouais, Thor. qui a été évidemment présenté à la Il va toute être tout. fin Il va être de, tout, celui-là. de God of War. Et surtout, il y a du côté de chez Sony l'ambition de faire travailler les teams en équipe, un peu comme les Avengers, quoi. On se prête des super développeurs, des super designers. Et en l'occurrence, là, c'est un membre de l'équipe de Naughty Dog, donc qui travaille sur le son, qui va rejoindre les équipes de Santa Monica pour bosser sur ce projet. On envoie du côté chez Naughty Dog The Last of Us Partie 2, hein. On rappelle quand même le GOTY de l'année 2020. Du côté de Santa Monica, ça prouve bien qu'il y a la volonté de faire un gros jeu autour de God of War Ragnarok. On rappelle que c'est le jeu qu'on attend pour véritablement avec Hogwarts Legacy pour pouvoir acheter sa PS. Oui. Voilà. Le deuxième jeu, je te regarde Hubert, avec les yeux de l'amour. C'est Resident Evil. Si je te dis Resident Evil, tout simplement. Je te dis Resident Evil Village. Tout à fait, qu'on avait vu aussi, qui a été présenté à plusieurs Plusieurs fois. reprises Ah. en cette année de 2020. Justement, coche un petit peu tes jours là. Le 21 janvier, tu fais quoi aux Le alentours 21 de janvier. Alors, heure française ou heure heure là-bas française À 11h. à 23h.
Ah, c'est 23h en C'est français. 23h en française. Déjà dans le 9-5, Je serais, c'est quel fuseau horaire déjà Alors dans le 9-5, on n'est pas sur GMT nous. Ah on, oui. est sur... on est sur autre chose. J'espère que tu bien seras ce qui me là. semble. Il y a un Resident Evil Showcase. On va avoir d'autres informations autour de Resident Evil Village. On va annoncer une bêta. Ah, Mais ils veulent pas dire de quoi. Ce sera du, Ah, il a l'air ce de sera faire du rap. multiplayer, je pense. Je si déteste c'est ce genre de- pour annoncer les trucs de comme décor. Résistance là, merci. Elle sera fermée, bêta fermée. Et du coup, il y aura également d'autres annonces autour de l'univers de Resident Evil. Faut savoir que c'est la suite directe, enfin, après quelques années qui sont écoulées, de Resident Evil 7, qui est un jeu pour le patrimoine et la culture à faire en VR. Les gens, faites-le en VR. Faites-le en VR. J'espère que vous avez le cœur accroché. Voilà, vous allez vous faire dessus. Surtout la première partie. Ethan Winters a retrouvé sa femme et du coup, il vit une petite vie paisible jusqu'à ce que Chris Redfield revienne. Est-il devenu un méchant ou pas? Suspense. Suspense, mystère et boule de gomme, j'ai envie de dire. Un autre jeu qui là, il y a un film qui est très important pour nous ici, une trilogie. Si je vous dis qu'il arrive sur Amazon Prime sous forme de série, on en sait un petit peu plus, notamment c'est le Seigneur des Anneaux. Ah, Et donc il y a le Seigneur des Anneaux, Gollum, qui est censé sortir donc cette année 2021 où on incarne donc du coup Sméagol dans une période qui va être entre sa découverte de l'anneau unique et les événements qui sont décrits dans le Seigneur des Anneaux. En gros, on va se balader dans les terres du Mordor et essayer d'échapper évidemment aux hommes de Sauron qui cherchent évidemment l'anneau unique, l'anneau de pouvoir. Moi, je pense que ça peut être une belle surprise, une belle révélation. C'est un angle qu'on n'a jamais Non, abordé. ça me hype pas par Ouais. contre. Non, mais Ouais. ça veut dire quoi? C'est un jeu de plateforme, d'aventure? Non, ça va être un jeu d'action Genre peut-être RPG, où tu vas... genre Uncharted, Non, où tu vas peut-être développer un petit peu les capacités de Gollum, je pense. Puis il y aura un peu d'infiltration. On est sur un personnage qui peut se cacher, etc. Ouais. Il doit échapper à énormément de dangers. Je pense qu'il n'y Moi, aura j'ai pas... du mal à être hypé. Bah ouais, mais qu'il fasse un Metal Gear Solid, là, un nouveau, là. non mais c'est attendez pas de les voir. équipes. Non, n'a même, pas vu j'aurais de gameplay préféré encore. Frodo. Bah non, on voit pas de gameplay. On voit pas de Faut gameplay. quand même attendre de voir le gameplay pour juger, tu vois. Alors, petites infos que je peux vous donner, en fait, ça va se jouer. On sait qu'à la base, Gollum, c'est Sméagol, c'est un mec qui a pété un cap pour un anneau. Et en gros, la jouabilité va être beaucoup basée sur sa double personnalité. Ah, ça c'est Donc, sympa. voilà, ça peut être vachement bien. Ouais. Toujours moi. Pas convaincu? Non, j'aurais mis Frodon quand même. Oh non, Frodon, il pleure tout le temps. Non, Frodon Non, Frodon. avec, Non, Frodon, avec non, non. option de Non. de son équipe. C'est Aragorn, Legolas ou rien. Clairement. Pour Ah, moi. là tu les chauds. Ouais, j'ai touché un placard, Comment il s'appelle déjà l'elfe là l'elfe C'est Legolas. Oui, Legolas. Tu sais qui fait du skate, il fait du Tony Ouais, Hawk, il fait ouais, du skate ouais, hein, ouais. dans le deux tours, bref. Ouais, c'est lui, ouais. Quelle séquence importante pour le cinéma. On enchaîne avec le jeu qui devait lancer les Xbox Series, qui a été repoussé parce qu'il est pas beau. C'est Halo Infinite. Halo Infinite, donc toujours développé par 343 Industries, donc qui est un jeu qui appartient, c'est une licence totale Xbox, une exclusivité. C'est la suite, encore une fois, de Halo 5 Guardians, qui date de 2015. Il a été présenté notamment une première fois lors de l'E3 2018. Il a été représenté également pendant le confinement cet été. Et cet été, il a eu un bad buzz parce qu'en fait, on nous annonçait des images de gameplay HD et c'était absolument chum. Là, ce que vous voyez, c'est évidemment le trailer, donc c'est beau. Un trailer, c'est toujours beau. Je vous ai épargné la vidéo de gameplay qui est ultra longue, c'est 8 Ouais, ils minutes ont fait une. Ah ouais, ok. de C'est démo. long. C'est pas très joli, et puis c'est pas forcément ce qu'on a envie de voir et de Ils ont fait retenir une cyberpunk, quoi. d'Halo. Là, on voit évidemment l'armure du Master Chief. Halo, Évidemment, c'est très lourd. Halo, c'est très très lourd. Vraiment, c'est ce petit nez qu'a eu Microsoft sur cette licence. Hein, Ils ont eu le nez fin. à titre de comparaison, bon, j'en profite pour le glisser, mais c'est vrai qu'on a appris ces derniers jours que Killzone c'était fini. Et Killzone c'était le Halo killer du côté de chez Sony. Voilà, d'un côté vous avez Halo et Master Chief qui est intouchable, et Killzone, bon du coup, qui s'est arrêté, qui est mort. Aujourd'hui, le jeu ne va pas être développé. En tout cas, c'est ce qu'il dit. On contrôlera notamment, alors que je dis pas de bêtises, oui, on contrôlera la progressiste Aloy, une chasseuse de machines, dans cet épisode de Halo. Non, que dis-je? Je suis allé trop loin dans mes notes. Ça, c'est pour le 5e jeu. Parce qu'on incarnera le Master Chief avec un personnage qui s'appelle, je crois, le guide, qui va l'aider à se déplacer dans les différents niveaux. Et on aura le grappin. Une ok. fonctionnalité avec le grappin qui sera intéressante. On pourra amener les ennemis à soi ou carrément leur prendre un objet et le rejeter sur eux, en fait. Voilà. Ok. Alors oui, je suis allé trop loin dans mes notes. Et c'est ça que de les faire au portable et de pas avoir pu imprimer. Quel manque de professionnalisme sur les T'aimes Français. trop respecter Ah, la mais forêt t'as une bonne amazonienne, c'est excuse, ça faut ton voir. problème. J'ai une bonne excuse. Merci Faye. Je sais que je peux compter sur toi. Si je vous parle de Aloy, je vous parle d'Horizon 2, tout simplement. Forbidden West, qui est la suite d'Horizon Zero Dawn. D'ailleurs, c'est marrant, je parlais de Killzone, c'est le même studio, c'est Guerrilla Games. Et ils ont lâché Killzone pour Horizon, en fait. Voilà, donc c'est aussi l'un des jeux les plus attendus.
Normalement, lui, il devrait pas avoir de soucis, il devrait sortir en 2021. Hein, donc, Sur Xbox là. à la fois. Non, Ah, sur Non, ah non, c'est une non, exclusivité. c'est- Ah non, c'est une exclu. c'est une exclu. Sur Guerrilla, il PS4, développe que pour Sony, ce sera sur PS4 et sur PS5. Tiens, petite info, j'ai oublié de vous dire, Ragnarok, la rumeur, pour l'instant c'est PS5, mais un Il se peut que ça ancien, soit- un ancien de l'équipe de développement du premier God of War a dit, mais c'est sûr les gars, il sortira sur PS4 et PS5. Ça fait peur. Ça veut dire qu'ils qu'il y vont aura downgrader. il y aura un downgrade. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver avec une Cyberpunk avec un jeu hyper Ah bien, ouais, ok. trop développé pour une... Ah, mais ils ont vu l'erreur de Cyberpunk. Je pense que s'ils veulent Ils faire vont ça, ils vont corriger Oui, mais corriger. dans ce cas-là, ça sera pas en 2021, Hubert. Ah, ça, c'est possible. Voilà, ça sort pas en 2021. Donc Horizon 2 Forbidden West, donc lui qui est attendu donc logiquement pour la deuxième partie de l'année 2021, qui sera un des gros jeux, peut-être le premier jeu triple A de la PS5, j'ai envie de dire, parce que si on aime Demon's Souls, bah, c'est quand même un remake. Donc là, ce sera quelque chose d'original. On attend ça avec beaucoup d'impatience, et ce sera toujours dans un monde, une Californie, dans un post-apocalyptique où la nature a repris ses droits. Et avec un Il a l'air gameplay pas mal, qui hein. devrait, qui Franchement, devrait il a l'air pas mal. un par peu contre. plus évolué. Ouais. Voilà. Et la Merci DualSense beaucoup. qui sera évidemment la manette qui sera au cœur. Oh là là. Ah, Et ouais. elle est badass comme tu dis, frère. Franchement, C'est ça. non, il a l'air vraiment bien fait. Voilà, messieurs, les 5 jeux dont j'ai une attente. Alors évidemment, Hubert, c'est Resident Evil Ouais, Village. j'attends Resident Evil. Je me gratte le bras à chaque fois Il fait que. rap, lui. Il n'y a pas de date. Mais là, tu vas avoir des infos le Ouais. 23 janvier. Je 23 janvier, serai 23h. devant. 21 janvier. même. 21 janvier, 23h. Ouais, voilà. Merci beaucoup, Alix. Merci Ouais, beaucoup, si Alix. tu veux, À la semaine prochaine. Tu peux rester avec nous si tu veux pour le Ah, c'est dur. Oula, j'ai peur. Le zizi dur est dur aussi. Alors, quel est le zizi dur quel est le zizi dur de la semaine Le zizi dur de la semaine, c'est une série qui est sur OCS et sur Canal, il me semble. La série s'appelle Warrior. D'accord. Ah là là, Ouais, qu'est-ce que c'est lourd. Et la série s'appelle Warrior. Il hype la série en disant que c'est sur une idée de Bruce Lee. Non, c'est écrit par Bruce Lee. Oui, ça veut dire que c'est sur une. Non, ils disent sur une idée de Bruce Lee à l'époque. Et il Ça veut l'écrit dire comment là Non, il avait écrit à Ouais, il avait l'époque. écrit à et, l'époque. ça- Il avait écrit. malheureusement, il n'a pas eu le. Et en fait, c'est après la guerre de sécession à San Francisco, voilà, la communauté chinoise qui avait été appelée pour aider à la main-d'œuvre et tout. Et donc, il y a des conflits raciaux entre les Américains de base et les Chinois qui sont une main-d'œuvre à moindre Bon, coût. Tu ouais. vois, et donc C'est un ça- peu des esclaves en vrai. et il y a des clans, ça veut dire, comme dans tout, il y a des clans avec des boss, et puis il y a une guerre de clans. Et il y a lui là, il est puissant. Il déboule. Ouais. Il déboule à San C'est-à-dire que Francisco. lui, frère. il arrive. Ah non, ça Il déchire. arrive, et puis c'est un peu comme, l'esclavage des Noirs, tu vois. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a les Chinois, ils arrivent, on les dit, bon, vas-y, toi, tu seras là, toi, tu feras ça et tout. Et lui, dès qu'il arrive, il se rebelle. C'est-à-dire que il y a un de ses frères qui est maltraité, où son bol de riz tombe par terre et il continue de le manger. Il dit, mais arrête de manger ça, Ouais, frère. bah, franchement, elle est vénère la Tu vois scène. Elle est Arrête de vénère. manger ça, frère. Et c'est là que il y a des keufs qui arrivent pour le remettre à sa Tu place. sais, les gros keufs américains Ouais, avec ouais, leur tu vois ce que je matraque veux là. dire. C'est-à-dire que le boug, il est là, le temps qu'il enlève sa chemise et tout, il a déjà goumé tous ses collègues. Tu vois. Attendez, ça se passe à quelle période Ah, ça c'est... Ça date, frère, c'est les années. Bah, regarde sécession, c'est quelle année ça? Ouais, Tu vois, c'est là où mes cours d'histoire ils m'auraient servi. 1700 quelque chose Ouais, c'est dans ces 1800 quelque chose C'est dans ces- Tu vois, c'est Ouais, les années pas- ruée vers l'or, tu vois. Ouais, ouais, Quand, rude. quand tu vois le visuel, ça paraît. C'est Parce pas- que moi, ça T'as me l'impression que paraît c'est les récent. années c'est très 50. contemporain. Ouais, mais j'ai choisi un visuel, tu vois, qui. Ah, d'accord, ok. Tu vois, mais. Mais ouais, c'est vrai que ça retrace aussi beaucoup le fait qu'il n'y a pas que l'esclavage des Noirs, il y a eu aussi beaucoup de racisme anti-asiatique. Anti-asiatique. Et ça, c'est tu vois. important pour Bruce Lee. hein. C'est Ouais, très important. ouais. On le voit dans le film Dragon notamment. Ouais, Exactement. exactement, ouais. ouais. On en parle très très bien. Et franchement, c'est atroce. C'est bal atroce. Ça réveille des consciences par rapport à des choses qu'on trouve. Qu'on banalise. Qu'on et- banalise, ouais. Et les combats, ils sont badass. Alors, rappelle-nous, c'est sur quelle plateforme Il y a deux ouais saisons. Il y a 2 saisons de 10 épisodes chacune. C'est sur OCS. D'accord. Et franchement, l'acteur principal, ils l'ont bien choisi. frère. Ouais, ils l'ont bien choisi. Même le fils du boss, là, il déchire. Je trouve il dégage son bail et aussi. même sa sœur, elle est jolie, elle a un charme. Ouais, C'est- ah ouais. c'est la chinoise qui joue dans Viking.
Ah oui. Ah, d'accord. Ah ouais, qui est avec Celle qui a Ragnar. Ok. embrouillé Ah, Ragnar. Ah, tu lui as fait fumer de l'opium. Ouais. Voilà, Tu exactement. l'as fait manger. Voilà, mais dedans, il y a aussi Oui, manger, oui, excuse-moi. Ouais, il y a le grand business d'opium, Ouais. tu vois, de l'époque et tout. Le thé aussi, tu vois, le D'accord. grand business de thé, tu vois, tous les bails, quoi. T'as des gangs, quoi. Donc, en fait. Warrior. C'est- Ouais. ouais. Warrior. Warrior validé, sur OCS, franchement, 2 très, très lourde, cette saisons, il y a série. beaucoup d'épisodes par saison 10. Parfait. Ouais, C'est 10, très parfait, bien ouais, 10 épisodes 10. par saison. C'est impeccable. Au-dessus, c'est chiant. Ouais. Donc Impeccable. j'ai vu que la saison 1, là, je suis en train de brûler la saison Mais t'as 2. pas de validé. Et j'ai validé, ouais. Ça Je fait. veux tuer mon bah, cycle de sommeil. À chaque fois que tu balances une série, je veux. Oui, mais T'as je suis regardé Utopia obligé. C'est fait, mon gars. Ah ouais, t'as kiffé ou pas? Utopia, My Hero Academia, Sons of Anarchy, j'ai. Ah ouais, t'as enchaîné. toi. Fabuleux. Non, mais check-moi fort. Ouh, non. Là, Je fais une raclette, ouais, je fais une La raclette. raclette se prépare. prépare. Non, on va faire une raclette à je- je deux, vais pas manger en frère. plus, c'est pas grave. Oh, préparez la raclette. Non, En vous, tout votre cas, raclette, oh non. C'est pas grave, t'inquiète. nous, on ira s'en faire une. Elle sera meilleure même. Merci beaucoup, Diff. Merci à vous, les gars. Face, merci Alix, merci à Pierre, merci aussi à Vincent qui a réalisé l'émission, merci à tous ceux qui étaient là en direct sur Twitch, merci à tous ceux qui regardent aussi sur YouTube. Et puis on se retrouve la semaine prochaine sur YouTube et on se retrouve dans 2 semaines sur Pour les gens Twitch. de Twitch, ouais, exactement. Exactement. Allez, à plus tard. À bientôt, les Ciao. Nakama. Ciao.